Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du diplôme d'État de conseiller en économie sociale familiale du lycée Simone Veil. Aujourd'hui, nous aborderons ensemble notre deuxième épisode de notre série Présentation du projet pédagogique. Dans cette nouvelle capsule, nous explorons ensemble un point fondamental de ce projet et qui est relatif à la certification. La certification est une procédure qui permet l'attribution, l'octroi du diplôme d'État, mais après validation d'un certain nombre d'épreuves. Dans les diplômes d'État du travail social et depuis la réforme de 2018, vous devez valider 4 domaines de compétences. Pour certains d'entre eux, ils comportent plusieurs épreuves, mais nous verrons tout cela tout au long de notre présentation d'aujourd'hui. Il est important de comprendre que c'est cette certification qui vous permettra d'obtenir le titre de conseiller en économie sociale familiale. Si vous souhaitez comprendre l'impact de l'universitarisation des diplômes du travail social et les évaluations, je vous invite à aller regarder le premier épisode qui aborde cet aspect de notre projet pédagogique. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer surtout et avant tout de manière détaillée sur les modalités de certification de chaque domaine de compétences. Nous allons commencer par les modalités de certification du domaine de compétences numéro 1. Donc la validation du domaine de compétences numéro 1 va nécessiter de préparer plusieurs épreuves. La première, c'est l'analyse à visée socio-éducative dans les domaines de la vie quotidienne. Il s'agit d'un oral de 30 minutes auquel on attribuera un coefficient 1 et l'épreuve se déroule dans votre centre de formation et elle est organisée par votre centre de formation. Pour nous, tout simplement, au lycée Simone Veil. La deuxième épreuve de ce domaine de compétences est le mémoire de pratique professionnelle ou encore dit MPP. Il s'agit d'une épreuve qui va vous demander l'élaboration d'un écrit de 30 à 35 pages dont la note sera coefficientée d'1 et ensuite il y aura un oral de 40 minutes également coefficienté 1. L'épreuve se déroule dans un centre d'examen et elle est organisée par le rectorat. Depuis la réforme de 2018, c'est la seule épreuve qui est organisée par le rectorat. Tout le reste est organisé par le centre de votre formation. Passons maintenant à la deuxième partie de la certification, c'est-à-dire les modalités de certification du domaine de compétences numéro 2. Il se compose de 2 sous-épreuves. La première sous-épreuve, c'est l'intervention sociale individuelle ou collective. Il s'agira de faire un choix et de préparer soit une intervention individuelle, soit une intervention collective, mais en rapport avec votre lieu de stage. Vous allez devoir élaborer un écrit de 10 à 12 pages et qui sera ensuite soutenu par un oral de 30 minutes. Cette épreuve est organisée dans le cadre de votre centre de formation. La deuxième épreuve qui vous permettra de valider ce DC2, c'est l'accompagnement éducatif budgétaire. Cette fois-ci, il s'agit d'un écrit de 3 heures qui vous permet de faire une étude d'une situation d'accompagnement éducatif budgétaire. Donc, c'est un écrit qui est coefficienté 1 et dont l'épreuve se déroule dans votre centre de formation. L'avant-dernier domaine de compétences, dit DC3, concerne la communication. Voilà pourquoi vous allez avoir une épreuve qui s'intitule « Les écrits professionnels ». Il s'agira d'élaborer un écrit professionnel à partir d'un dossier documenté. C'est une épreuve de 4 heures qui se déroule dans votre centre de formation. Nous arrivons au DC4 et le dernier domaine de compétences qu'il faudra valider pour obtenir votre diplôme d'État qui s'intitule « Les dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux ». Il s'agira d'une épreuve d'analyse des relations partenariales qui est subdivisée en 2 parties. Un écrit entre 8 à 10 pages et un oral de 30 minutes. Pour chacune des parties, vous avez un coefficient 1. Cette épreuve également, comme presque la totalité des épreuves, se déroule et est organisée par votre centre de formation.
Les lieux de stage sont très importants dans le cadre de la préparation des épreuves de certification. Il est donc fondamental de réfléchir dans quel type de structure vous voulez faire votre stage et bien identifier les attendus de chaque épreuve pour pouvoir ensuite les préparer sereinement. Donc, il est primordial de chercher un stage le plus tôt possible et d'identifier clairement ce qui est attendu pour pouvoir, le moment venu, valider ces épreuves. Merci d'avoir regardé cette nouvelle capsule. J'espère qu'elle vous a apporté davantage de connaissances sur la validation du diplôme d'État de conseiller en économie sociale familiale et au plaisir de vous retrouver pour d'autres informations concernant cette formation et ce diplôme.